Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Il est grand temps pour moi de faire une vidéo sur la légende Oriol Romeu. On y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Arrivé presque dans l'anonymat pour tout le monde, en tout cas, son retour à la maison fait parler, ou en tout cas, son transfert pose plus de questions que n'apporte de réponses en tout cas. Oui, Oriol revient à la maison. Pur catalan, il a grandi au centre de formation de l'Espagnol de Barcelone avant de rejoindre le Barça donc en 2004, la Masia, alors qu'il n'avait que 13 ans le gamin. Coaché par Lucho chez les jeunes et ensuite appelé par Guardiola en équipe première pour la première fois. Il ne reste pas très longtemps au Barça, hein. C'est un peu son ascension, j'ai envie de dire, à l'époque est freinée par des blessures. Donc le jeune Oriol décide de quitter le nid, quitter la maison et de partir vers d'autres horizons. Il part donc de l'autre côté de la Manche, il atterrit à Londres, en Angleterre, donc à Chelsea. Et je me souviens qu'à l'époque on se disait un petit peu c'est pas le nouveau Busquets, tu vois, mais on se disait bon, c'est dommage, tu vois, moi-même je me disais, j'avais cette vision là de me dire c'est peut-être encore une pépite de la Masia qui quitte le Barça comme ça, qui aurait pu peut-être avec le temps venir dans la rotation. Au moins je dis pas qu'il serait passé devant Busquets, mais il avait un certain talent, il était un peu reconnu par sa puissance, on va dire, mais il avait un jeu assez intéressant. Il était titulaire, il était quand même titulaire chez les jeunes et il était titulaire avec les jeunes de l'Espagne aussi. Il avait gagné l'Euro avec Thiago Alcantara, je crois l'Euro des U21 à l'époque, et Thiago et Romeu avaient été parmi les meilleurs joueurs du tournoi. Donc ce n'était pas rien, à l'époque il était assez quand même prometteur. Il est parti à Chelsea donc, et au début il commence à jouer assez régulièrement, le coach compte sur lui jusqu'à ce qu'encore une fois il se blesse et là il perd un petit peu sa place. Évidemment c'est un peu compliqué pour lui de revenir. Chelsea ça ne marchera pas, donc il tombera peut-être un peu dans l'oubli, et en partant surtout à Southampton, c'est là qu'il a commencé un petit peu à rêver un peu moins grand, on va dire. Petit clin d'œil, rêver un peu moins grand pour sa carrière, disons. Voilà, c'était un peu l'espoir, tout ça. Il a été formé à la Masia, formé au Barça, tu signes à Chelsea, il y a quand même une carrière qui se met en place, et puis là tu dois partir à Southampton. Entre temps il avait été prêté, je crois, quand même à Valence et à Stuttgart, quelque chose comme ça. Donc sa carrière elle commençait un peu à stagner, mais en tout cas il décollait pas, alors qu'il y avait quand même de l'espoir en lui. Donc à Southampton il est quand même titulaire, il fait quand même de belles choses, mais voilà, ce n'est que Southampton, on va dire. Et vient son retour donc en Espagne, retour aux sources, en Catalogne plus précisément. Et là c'est un peu la renaissance, on va dire, de Romeu. En tout cas c'est le début tu vois, d'un renouveau concrètement, parce que le fait qu'il soit revenu à Gérone, enfin qu'il soit arrivé à Gérone, revenu en Catalogne, ça lui a permis finalement de signer au Barça, mine de rien. Enfin il y a des circonstances aussi tout autour, un contexte, le fait que Busquets parte, la situation financière telle qu'elle est, mais quand même. Donc il arrive dans une équipe assez intéressante avec un coach avec des idées intéressantes quand même. Le coach le dit lui-même, hein, Romeu, c'est un peu la clé, on va dire, c'est le joueur qui a permis de faire des innovations et des changements tactiques dans son équipe. Il le dit, ce sont ses mots, hein, moi je ne suis pour rien. Il a dit c'était le joueur clé de ma stratégie, quoi. Un joueur qui crée l'équilibre dans l'équipe, qui peut jouer seul en pivot mais aussi dans un double pivot, et qui permet à celui qui joue à ses côtés, à son camarade de jeu, de se libérer un petit peu et de profiter un peu de la vie et du football. Oriol s'occupe de faire le ménage. Tu peux t'amuser, gamin, vas-y, fais-toi plaisir. Voilà, ça c'est pour le contexte un peu avant son arrivée, en accéléré, hein, sa carrière. Bon, Xavi le dit rapidement, enfin il l'a dit soi-disant à Laporta, vous verrez que la surprise de la saison ce sera Oriol. Évidemment, dans un monde où le football n'est plus que stats et grand nom, on va dire, bah c'est difficile de percevoir un peu ce que peut apporter un joueur comme Oriol Romeu. C'est un joueur totalement dans l'ombre déjà du fait de par son poste. On connaît tous Sergio Busquets qui a été un peu dans l'ombre de Xavi, Iniesta pendant des années, jusqu'à ce qu'il parte et qu'on se rende compte vraiment de l'importance de Busquets sur le jeu. Mais bon, pour ceux qui suivent vraiment, qui regardent vraiment, qui analysent un peu plus le match, on va dire, mais c'est pour la grande majorité des gens qui regardent le football en général sans vraiment s'intéresser plus que ça, eh ben vous allez pas voir un mec comme Busquets en premier. Vous allez voir Messi, voir des mecs, des attaquants, puis après des milieux qui dribblent un petit peu, qui font des passes, qui marquent des buts. Mais des mecs comme ça, des travailleurs de l'ombre, vous les remarquez pas tout de suite, évidemment. Donc ce qui compte réellement dans le football quand même, c'est le profil, on va dire, du joueur et ce qu'il peut apporter à une équipe. Quand on dit il y a
on va acheter un joueur pour faire telle chose. On n'achète pas forcément un joueur pour marquer. Forcément, si vous achetez un attaquant, un numéro 9, c'est pour qu'il vienne claquer des buts. Mais un milieu de terrain comme ça, il n'est pas censé, enfin un milieu défensif en tout cas, son apport premier, ce sont pas forcément les stats, tout ça. Comme je l'ai dit, Busquets a longtemps été dans l'ombre de Xavi Iniesta, c'est pas pour autant qu'il a jamais été important à cette équipe. Donc Sergio Busquets qui nous quitte, sacré héritage quand même sur les épaules d'Oriol, sacré héritage tout court. Que va-t-on faire? On connaît la situation financière du club. Est-ce qu'on va aller chercher un tel? Et c'est là que Oriol Romeu débarque. Et oui, il arrive, il sort sa cape de super-héros, chausse les crampons et il vient sur le terrain. Toute sa vie, il a rêvé de briller au Barça, c'est un peu son rêve, un rêve d'enfance qui se réalise. Ouais, il a 32 ans je crois, donc un rêve qui se réalise quasiment en fin de carrière. Comme quoi le football nous réserve des surprises des fois et le football peut être un petit peu romantique des fois, il peut y avoir des belles histoires aussi dans le foot. Il n'y a pas juste des joueurs qui partent pour l'argent. Donc 19 ans après avoir franchi les portes de la Masia, il revient à la maison, j'ai envie de dire, et il réalise son rêve de devenir un peu, enfin un acteur on va dire important de cette équipe. Donc arrivé sur la pointe des pieds, le petit Oriol, il est rapidement utilisé donc par Xavi pendant la pré-saison. C'est un des joueurs les plus utilisés par le coach, hein, le troisième joueur le plus utilisé derrière, si je ne me trompe pas, peut-être Pedri et Araujo, je crois qu'il y a Araujo, je sais plus, je crois que c'est Pedri. Ouais. Donc c'est un joueur quand même très utilisé par Xavi. Évidemment, on sait que le poste est important au club, on sait que voilà, on fait venir Oriol Romeu, eh bien il faut l'intégrer on va dire dans l'équipe et le tester le plus rapidement possible pour qu'il prenne ses marques, tout ça, parce qu'il va avoir un rôle important, c'est assez logique derrière. Si Xavi l'utilise autant, c'est pour qu'il soit prêt pour le début de saison et qu'il va être utilisé, logiquement. Donc il fait plutôt une bonne pré-saison quand même, il joue dans un milieu à 3 pour son premier match contre Arsenal et son dernier match contre le Milan. Il joue dans un milieu à 4 contre le Real Madrid, on l'a vu quand même qu'il a fait des très bons matchs, bonne performance, que ça soit dans un milieu à 3 en fait ou dans un milieu à 4, il a performé. Seul pivot de l'équipe, comme je l'ai dit, il aura un rôle assez important à jouer dans cette équipe cette saison, je pense. Si on devait le décrire vite fait, Oriol c'est un joueur intelligent. Évidemment c'est pas ce qu'on remarque le plus quand on le regarde directement. Forcément, on voit son physique imposant, le fait que on dirait plus un CRS qu'un joueur de football, évidemment, ou un videur, tu vois, un mec qui va venir pour la bagarre. Mais ça reste un joueur quand même assez intelligent, qui joue assez simple et qui est plutôt bon défensivement. On est un peu loin du profil quand même Busquets, évidemment. Sergio, c'était non seulement un bon récupérateur, mais aussi quand même un gars assez technique, quand même, mine de rien. Un peu plus que Oriol Romeu, qui a un peu de problème là-dedans. Mais ce qui faisait sa force à Busquets, c'était bien sûr son intelligence. Et là où il y a vraiment une grosse différence, on va dire, entre Busquets et Romeu, c'est dans la prise de risque, surtout dans les passes. Oriol, comme je l'ai dit, il joue plutôt simple, donc il réussit quand même pas mal de passes. Je crois qu'il a réussi 97% de passes contre le Real par exemple, mais donc c'est un joueur qui réussit pas mal de passes, mais c'est un joueur qui va pas faire des passes très risquées, il va jouer assez horizontalement finalement, à la différence de Busquets qui cassait des lignes par la passe plein axe. Oriol, on va le voir quand même assez peu souvent, même s'il est capable de le faire, il l'avait fait je crois contre le Real d'ailleurs, avec une petite entente avec Frenkie comme ça, mais la plupart du temps il va faire des passes de sécurité on va dire, il va pas trop prendre de risques dans ses passes. Mais ce qui frappe le plus quand on regarde tout ça, ce n'est pas forcément le talent de Romeu en soi, c'est sûr qu'il a fait des bons matchs, qu'il a des qualités, tout ça, que si on regarde ses matchs, il fait plutôt le taf, mais on va dire rien de beaucoup plus derrière. Il n'en fait pas forcément plus non plus, sauf sa barre contre le Real évidemment, mais la plupart du temps il va faire son boulot, il va faire le taf, il va être présent, mais c'est tout on va dire. Ce n'est pas négatif ce que je dis, attention. Et ce qui me frappe le plus quand je vois tout ça, c'est plus son camarade de jeu qui est à côté de lui finalement. C'est Frenkie de Jong. Pendant longtemps, mon petit Frenkie, il a animé les réseaux, hein. Le fameux débat Frenkie de Jong, le nouveau Busquets, tout ça, doit jouer en pivot, tout ça. Forcément, pendant des années, il nous a trompé à l'Ajax parce qu'il redescendait entre les deux défenseurs, donc on s'est tous dit, bah, Busquets, il a fait pareil pendant des années au Barça, il redescendait chercher le ballon entre les deux défenseurs, donc Frenkie va jouer à la place de Busquets. Évidemment, c'est un peu trompeur. Moi-même, j'y ai cru quand je regardais à l'époque l'Ajax. On se dit, Frenkie, il pourrait très bien jouer dans le rôle de Busquets. Sauf que Frenkie, non seulement il vient chercher les ballons entre les deux défenseurs, mais en plus de ça, il monte quasiment jusqu'à la surface. Donc, un pivot ne se déplace pas autant et n'est pas aussi libre que ça sur le terrain. Sinon, il y a un gros problème après de défense. Et pourtant, c'était sous nos yeux. Hein, pour voir un peu ce Frenkie total sur tout le terrain, il lui faut un gars à côté de lui,
et qui joue tout simplement en double pivot. C'est dans ce dispositif-là qu'il peut s'exprimer plus librement, comme tel un artiste, tel Michel-Ange dans la chapelle Sixtine, je ne sais pas, c'est beau. Et ça, Xavi l'a quand même bien compris la saison dernière en le mettant à côté de Busquets. On a vu un Frenkie beaucoup plus libéré et beaucoup plus sympathique. Donc là, l'objectif, c'était d'aller chercher, on va dire, un gars pour que Frenkie soit le plus libre possible, qu'il puisse s'exprimer tel qu'il le souhaite pour le bien de l'équipe, tout simplement. On l'avait vu la saison dernière, Frenkie pouvait s'exprimer librement, mais quand même, il y avait toujours ce petit truc que Busquets, tout grand joueur qu'il a été toute sa carrière, avait quand même des problèmes, certains problèmes de repli, certains problèmes de vitesse, on va dire, certains problèmes comme ça, défensifs, qui, quand on était en contre-attaque, nous posaient, on va dire, problème. Il fallait que Frenkie, dans tous les cas, redescende, même si c'est quand même son rôle, mais il fallait qu'il soit un peu plus attentif à ses replis défensifs, parce que derrière, Busquets, eh bien, voilà, c'est Busquets. Mais peut-être que cette saison, avec Romeu, ça sera peut-être un peu différent. Peut-être que Romeu osera moins jouer trop haut, on va dire, osera plus découper des gens quand il s'agira quand on se fera prendre en contre-attaque, on va dire. Eh bien, Romeu sera là pour peut-être assassiner un gars, lui couper les deux jambes, et ça, bah, ça fait peut-être un peu la différence. Donc les deux profils se complètent quand même. Romeu, Frenkie, c'est un peu comme le yin et le yang. Auriol est celui qui apporte l'équilibre dans cette équipe, et Frenkie un peu le chaos, tu vois. On a les deux doubles pivots, l'équilibre, le chaos. Ça fonctionne très bien comme ça peut fonctionner très bien comme ça. Si tu as un joueur comme ça qui a autant de liberté, qui doit avoir autant de liberté dans ses mouvements pour apporter ce qu'il doit apporter, on va dire, à cette équipe, il te faut contrebalancer derrière avec un joueur qui va t'apporter l'équilibre et la stabilité, la sécurité derrière. C'est un peu obligatoire. Tu peux pas avoir que des joueurs offensifs et derrière t'as plus personne. Donc ensemble, ils peuvent réussir quand même de belles choses, de grandes choses peut-être même. Je vais pas trop en faire non plus. Or, le Romeu n'est pas... voilà. C'est pas le joueur tant attendu non plus au Barça, il faut pas abuser. Il est loin d'être parfait, mais de toute façon personne ne l'est. Frenkie non plus ne l'est pas, les amis, et oui, détrompez-vous. Mais l'important ici est de montrer que dans le football, bah, c'est pas toujours le nom qui est le plus important. Quand tu fais venir un joueur comme ça, Oriol Romeu est arrivé, tout le monde l'a critiqué, tout le monde a dit bon bah c'est foutu, voilà, on remplace Busquets qui était finito par Oriol Romeu qui n'a jamais commencé. Le Barça va encore se casser la gueule, tu vois, on va rien gagner cette saison. Et finalement, il est en train de faire taire tout le monde petit à petit, et il montre que bah, d'avoir un grand nom, bah, c'est pas uniquement ça qui te fait réussir dans le foot. Il faut aussi avoir un profil et un talent, un certain talent pour t'intégrer dans une équipe, et c'est la combinaison de joueurs, les amis. Le football, ça se joue à 11, et le fait d'avoir une belle combinaison comme ça peut apporter beaucoup plus à l'équipe. Regardez, à l'époque de la fameuse Pep Team, en attaque, on avait David Villa, le buteur, Messi, le playmaker, et Pedro, le joueur collectif, tout ça qui liait, tout ça qui se battait pour l'équipe. Pourtant, Pedro, les amis, ok, c'est un joueur très sous-coté, mais ce n'est pas non plus le meilleur ailier de tous les temps, Pedro. Et pourtant, on avait une attaque de folie. C'est parce qu'on avait une attaque qui se complétait, tu vois. Donc le but là-dedans, c'est d'avoir vraiment des profils complémentaires pour que chacun qui a son rôle bah, sublime l'autre, tu vois. Et peut-être que Romeu, avec son rôle beaucoup plus simple, beaucoup plus basique, un peu plus défensif, tu vois, un peu plus costaud physique, il libère aussi un peu Frenkie de quelques tâches, tu vois, pour qu'il s'exprime un peu mieux et qu'il montre son talent aux yeux du monde. Donc si Romeu peut apporter cet équilibre et faire en sorte que Frenkie, enfin qu'on voit la meilleure version, en tout cas de Frenkie ou même de Pedri à ses côtés, parce qu'il n'y a pas que Frenkie non plus dans le milieu, bah, je serai tout simplement le plus heureux. Et Oriol aussi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ma vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, d'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée, ciao.